Et bonjour à tous, bienvenue à l'association M. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel pour le changement d'une carte mère de MacBook Pro. Donc un MacBook Pro qui est bloqué iCloud, d'accord. On n'a pas forcément un dispositif pour lui faire péter le compte iCloud parce qu'il y a tellement d'évolutions et c'est tellement rapide. Ça, c'est le MacBook modèle A2141. Je vous mettrai l'année, tout ça et le modèle exact dans la vidéo. D'accord. Pour le coup, pour pouvoir commander, on va le mettre hors tension, on va l'éteindre, d'accord. Et je vous montrerai aussi donc le lien pour le site enfin, pour commander la carte mère. Le partenaire des professionnels de la téléphonie. Pièces détachées, kits de réparation, accessoires de qualité, depuis toujours. Fiable, réactif, complet. Dourix, l'efficacité en toute confiance. Pour ce MacBook, de faire en sorte que on puisse lui remplacer en bonne et due forme et qu'elle puisse le réutiliser. Ok, dans ce tutoriel, on va avoir pas mal besoin de tournevis parce que c'est des tournevis un peu spéciaux Apple. Donc ce que je vais faire, je vais déjà éteindre le MacBook, d'accord, et je vais enlever la fiche. Voilà. Donc ça, c'est une entreprise. Pour contextualiser, ça c'est une entreprise dont le salarié s'est barré et n'aura pas donné le mot de passe parce qu'ils étaient en conflit, en procédure judiciaire. C'est ça, une procédure judiciaire. Et au final, voilà, c'était un peu compliqué pour eux de retrouver le mot de passe. Et ils l'ont pas forcément retrouvé. On va essayer les premiers tournevis que j'ai ici. Alors ça, alors on va voir. Normalement, c'est un peu trop gros, c'est les bleus. Les bleus doivent être ici. Voilà. Donc pareil pour le pack, je vous enverrai le tournevis adéquat. Donc ça c'est un Torx, ça doit être un Torx 2, entre 1 et 2. Ok. Donc là, la visserie, c'est le top, ça se dévisse. D'accord. Donc on va récupérer la visserie. Alors, pour l'autre étape, on va venir avec une petite lame 0,1 mm que je vous mettrai aussi pareil dans le lien si vous voulez la commander. Vous venez faire une petite ouverture de la plaque ici, vous mettez un médiator. D'accord. Le médiator en plastique, pourquoi? Parce que bon, le métal c'est jamais bon. On peut faire pas mal de bêtises. Alors je le mets dans la verticalité, je vais venir maintenir ici. Et je vais. Alors là, il n'y a pas forcément de clips, mais à partir de là, on a du clips. D'accord. Pareil, je vais venir faire pivoter ici. Donc là, c'est plutôt pas mal. Et là, je vais aussi, pareil, venir déclipser. Ok, on va lever un petit peu. Donc on va juste lever un peu histoire de donner un peu de donner un petit peu d'espace. Comme ça, je devrais au moins, je vais l'avoir au moins à mes côtés comme ça pour voir. Voilà, super. Donc j'ai enlevé la plaque. Donc effectivement, il fallait bien tirer comme ça vers vous. Hein. Donc, pour le coup, il faudra regarder un petit peu le sens comment moi je l'ai positionné. Franchement, il y a pas mal de poussière. On va nettoyer un petit peu. Voilà. Ok, maintenant on a un petit peu dépoussiéré. Ce qu'on va faire, on va essayer de trouver le tournevis adéquat pour mettre hors tension la batterie. D'accord. Parce qu'il se peut que quand même, pas il se peut, c'est que ça reste alimenté. C'est MacBook. Donc, ce que je vais faire, on va travailler proprement. On va remettre les plaques avec. Voilà. Ici. Alors cela, ok. Alors normalement la batterie doit être là. Doit être ici, voilà. C'est surtout, vous voyez, il y a une petite pastille blanche ici là. Parce que ça, les batteries, c'est un système de contacteurs en fait. Donc pareil, je vais essayer juste déjà de, hop, je vais enlever la nappe. Alors ce que je vais faire, hop, je vais mettre la vis ici. Pareil, j'en ai une deuxième ici qui doit maintenir. Donc lui par exemple, ça va être le Torx, le OT4-50. Très bien, je peux déconnecter là. Alors là, l'exercice, il va falloir faire quoi au final? Là, il va falloir dévisser pour faciliter l'enlèvement de la carte mère. D'accord. Alors, remettre la nouvelle. Donc là, il va y avoir un travail de décomposition. Je ne vais pas vous faire ça au détail près. Donc, pour le coup, je viens de retirer la carte mère. Ok. Alors, dans la nouvelle carte mère, ce qui va se passer, on va comparer, on va les mettre côte à côte. Super. Alors, il va y avoir la nappe de l'écran. La nappe de l'écran qui est où? Elle est. On la voit en dessous là.
Donc pour le coup, je viens de retirer la carte mère. Ok. Alors dans la nouvelle carte mère, ce qui va se passer, on va comparer, on va les mettre côte à côte. Super. Alors il va avoir la nappe de l'écran qui est où? Elle est, on la voit en dessous là. Elle est où en dessous? Elle est là. Voilà. Donc là elle est comme ça, on la met comme ça. Alors, on monte à la nappe. On va la récupérer. Cette nappe qui est ici là. Ok. Donc on va la récupérer. Voilà. Et on va la remettre. Ok, donc on arrive à la fin. Il m'en a fait baver ce MacBook. Hein. Donc on en arrive à la fin. Ce qu'on va faire, on va remonter tranquillement les visseries. Alors ça m'est arrivé une fois ou deux, je ne l'ai pas passé en vidéo, mais ça m'est arrivé une fois ou deux où j'étais obligé de démonter une partie de la carte mère pour faire sortir les nappes, parce qu'il y a des nappes qui en dessous restent bloquées. Voilà, donc là j'essaie de regarder que si toutes les nappes sont bien mises, qu'il ne reste pas un truc, tu vois. Pour le coup, il va avoir cette partie-là que je vais vouloir aussi remettre en état. Alors ça c'est la partie qui va maintenir la carte mère. Voilà, hop. Il va falloir que je remette la nappe aussi. Ok, alors je viens de terminer de remonter un petit peu le tout. Ce que je vais faire là, je vais faire un premier test. Voilà, donc d'allumage, parce que bon, on a quasiment tout mis. Ça sert à rien de mettre la plaque derrière si le MacBook ne s'allume pas, d'accord? Donc là, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si le MacBook il va s'allumer, et surtout sans le compte iCloud, parce que la carte mère que nous avons mis est une carte mère sans compte iCloud. Donc, je vais récupérer un chargeur. Souvent, il faut récupérer un chargeur pour envoyer du jus. Je viens de brancher le chargeur. On va essayer de brancher. Alors, je crois que je sais pas s'il y a un autre. Ouais, il y a un branchement. Il y a un branchement ici. Voilà. Donc là, ce qui se passe, c'est que je viens de placer la carte mère. Il s'allume. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il nous dit. User. Voilà mes amis, donc on a changé la carte mère. Il n'y a plus de compte iCloud sur le MacBook. Donc pour le coup, voilà, donc on a terminé. Vous voyez, on est en train de configurer la langue. Donc ça m'a pris à peu près une petite heure. Voilà, donc si vous ne savez pas faire, vous pouvez envoyer votre MacBook. Je me ferai un plaisir de vous faire la réparation. Il n'y a aucun souci. Et si voilà, vous voulez commander, je vous mettrai le site. Donc vous voyez, il n'y a plus de compte iCloud. Et là, c'est une carte mère. Si on regarde, on est sur une carte mère. Voilà, c'est un iCore 7, 16 Go avec un disque dur de 512. Donc voilà, il n'y a plus de compte. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais quand même l'éteindre. D'accord. Là, il m'envoie 274 €. Je vais l'éteindre et je vais remonter le cache parce que comme vous avez vu, on a démonté au départ. D'accord. Ce qu'on va faire, on va fermer le MacBook et on va remonter tranquillement. Là, il m'envoie 228. Voilà. Hop. En plus de tout ça. Le corrélateur il s'est arrêté. On va remettre le cache et tout. Bon, ici, on va nettoyer aussi le cache. Voilà, et là on va remonter. Ok. Donc je vais passer cette étape, voilà, parce que c'est bon, c'est juste de la visserie. Je vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis.